But premier de la confrérie des gastronomes de la mer, la connaissance du vignoble nantais au travers de la haute gastronomie marine et la défense de la région nantaise dans ses produits et terroirs. Véritable ambassadeur de notre région, dont le chef d'ordre, c'est-à-dire le siège social, se situe au château de la Casse-Michère à la Chapelle-Lin. Accueille des nouveaux impétrants pour ce chapitre de novembre. Chapitre des vendanges, dédié cette fois aux officiers de Saint-Cyr, Draguignan et Rennes. Alors, les gastronomes de la mer, comme son nom l'indique, donc à la fois apprécient le vin, bien évidemment, et puis les produits de la mer. Alors, ils ont été créés, ça ne s'invente pas, en mai 68, donc légèrement avant, mais les premiers chapitres ont eu lieu en mai 68. Alors, depuis cette date, donc, cette confrérie a intronisé à peu près 2500 membres, dont la moitié de ces membres sont à l'étranger. Alors quel est le but ? Alors le but, bien sûr, c'est la défense, comme nous sommes dans une région viticole, nous sommes donc dans la région en plein cœur du Muscadet. Donc c'est la défense des vins du Muscadet, la promotion. Chapitre rite initiatique, première partie au château à l'appel des 26 impétrants, défilé dans le parc, arrivée dans le chai où ont lieu les intronisations et le serment. Nous jurons de respecter, défendre et protéger les coutumes et traditions à nous léguer par nos ancêtres dans l'art de déguster les fruits de la mer et le vin, afin que nul n'en ignore en la matière, sur terre, sur mer et dans les airs, qu'à bonne table et bon vin équivaut bonne brise et pied marin. Le jurez-vous? C'est bien, merci. Une petite histoire à chaque fois un peu humoristique de chaque impétrant. Oui, alors c'est ça. Chaque impétrant est présenté. Alors surtout en notant quelques faits très particuliers, qui ont très souvent d'ailleurs à la gastronomie au vin. Que serait la vie de l'homme sans le vin? Vous êtes aujourd'hui chargé de mission pour la société Abalone France, créée dans la région nantaise il y a bientôt 25 ans. Chose peu banale, c'est un commissaire aux comptes qui vous a initié au monde du vin à l'occasion d'un audit sur un domaine viticole. Bien cela. Homme d'engagement, vos amis peuvent affirmer qu'on peut compter sur vous quand il s'agit de partager le verre de l'amitié. Suite à ça, donc, bien sûr, il y a un adoubement un peu particulier. Oui, tout à fait. Par Neptune, dieu de la mer, par Noé, marin et vigneron, par Sainte-Anne et Saint-Vincent, nos saints patrons, nous te reconnaissons donc officier des gastronomes de la mer, compagnons du vin. Félicitations, Philippe. Et il y a peut-être un petit test bien naturel dans lequel il déguste les muscadets dans une huître, bien évidemment, puisque notre chapeau, si je puis dire, c'est le symbole de l'huître, quoi. Donc en fait, vous êtes les véritables défenseurs de la gastronomie de la région. Oui, on essaie d'être effectivement dans notre partie donc vin, bien évidemment, vin et gastronomie liés. Puisqu'en fait, quand on regarde bien, notre vignoble donc est près de la mer, le melon de Bourgogne, donc, qui est à l'origine de la production des muscadets, donc se plaît énormément dans ce climat océanique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sens à associer donc le vin et la gastronomie de la mer, quoi, en particulier les produits de la mer. Alors donc, vous avez à peu près la moitié de vos membres qui sont en France et l'autre moitié à peu près à l'étranger. Oui, c'est ça. Alors, en ce qui concerne nos membres étrangers, on a plus de difficultés pour les faire venir à nos chapitres, c'est bien évident. Par contre, on va de temps en temps, nous avons une ambassade en Italie, à Turin, très exactement. Donc on va les accompagner, il y a une équipe italienne qui fait bien la promotion des vins du Muscadet, surtout dans une région, ils sont pas loin de Barolo, alors vous voyez, c'est quand même une prouesse d'aller faire la promotion des vins blancs dans une région donc spécialisée dans le rouge. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait vraiment de superbes ambassadeurs dans toute la planète. Oui, absolument. D'ailleurs, je rappelais simplement que le Muscadet est tout de même connu et distribué dans 118 pays au monde. C'est quand même important, sa notoriété est l'une des plus importantes. Donc je crois les vins d'Alsace. Donc on peut parler de grand vin. Oui, on peut parler effectivement de grand vin. Malheureusement, le Muscadet a d'abord eu une connotation plus locale, plus de vin blanc, je dirais, un petit peu de plaisir. Maintenant, c'est toujours le cas, mais il est évident qu'on trouve des Muscadets maintenant de millésimés,
qui ont plus quelquefois de 10 ans d'âge, et ça devient des vins qui sont tout à fait comparables aux vins de Bourgogne. D'ailleurs, très souvent, on les confond d'ailleurs avec des vins de Bourgogne. Donc, on revendique effectivement ce titre de grand vin. On a parlé vin, mais également au niveau autre gastronomie, c'est-à-dire gastronomie de la mer. Que proposez-vous ici dans la région? Alors, on propose, je vais vous donner simplement le dernier chapitre, un exemple du dernier chapitre. Nous avons dans le dîner, nous allons commencer donc par des produits de la Loire, grâce à un pêcheur qui pêche, qui a des produits donc des poissons de la Loire et qui les prépare avec des terrines. Ensuite, nous avons eu les produits de la mer, présentés par le meilleur ouvrier de France, donc en ce qui concerne les huîtres, avec vraiment une découverte, une curiosité concernant ces huîtres. Et donc, c'est nos points forts, c'est-à-dire tout ce qui est produit. Là, ça a beaucoup de sens en ce qui concerne les produits de la Loire et les produits de la mer. Délicieux. Très très bien. Si vous désirez devenir un défenseur gastronomique de notre région, n'hésitez pas à contacter la confrérie des gastronomes de la mer, au château de la Casse-Michère. Vous serez chaleureusement accueillis. Chevalier des gastronomes de la mer, compagnon du vin.